Et bonsoir tout le monde. Ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir Simon, bonsoir Aki et bonsoir Zell. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, Simon, ce soir tu nous présentes une partie de Damné, donc un jeu écrit à 4 mains de ta compagne ou même ta femme dans la vie, c'est ça? Si oui, je me tout à trompe fait. Du coup, ce soir, ça va être vraiment une partie de démonstration, un petit peu comme tu as l'habitude de le jouer en convention, comme tu nous l'as expliqué en off. Et ça va permettre à nous, d'abord de le découvrir, mais aussi aux gens qui sont là en direct et puis sur YouTube ensuite. Ça faisait un petit moment qu'on devait le faire, alors tu m'avais envoyé le livre pour le faire gagner un giveaway, et puis j'étais tenté de le faire jouer moi-même, mais pris par le temps, c'est jamais arrivé, et puis là, bon, les circonstances faisant qu'on était confinés et qu'on avait a priori un peu plus de temps, on a pu mettre ça en place, donc c'est plutôt chouette, et je suis content de partager cette soirée avec vous et avec toi. Bonsoir Lisa Banana, bonsoir Shivnem, bonsoir Moklo, bonsoir Mathieu et bonsoir tout le monde. Allez, du coup on va faire un petit tour de table, voilà, histoire de se présenter, de situer un petit peu tout ça. À toi l'honneur Simon, écoute. D'accord. Du coup, Simon, auteur entre autres de Damné, auteur en général dans la vie avec ma compagne. Voilà, nous on fait des jeux de rôle indépendants donc, plutôt centrés sur tout ce qui est esthétique et moral. Voilà. Parfait. Ensuite on a Aki de la chaîne. Alors tu t'es en live toi aussi? Oui, je suis en live là. Donc bonsoir les viewers. Du coup, Elodie, Elodie, n'importe quoi. Tu sens le stress? Oui, mais ça va aller. Voilà. Ouais. Donc, la chaîne Aki Hellfire. Donc, on fait beaucoup de JDR sur ma chaîne aussi, et pour une des premières fois hors de ma zone de confort de ma petite communauté. Voilà. Bah c'est bien, c'est cool, je suis content que tu participes à cette partie ce soir. Pareil, ça faisait une éternité qu'on disait faut qu'on joue ensemble. En fait, j'avais l'intention d'inaugurer une première partie avec toi avec le facecam, mais j'ai toujours pas la fibre, elle devrait arriver sous peu, donc voilà, tant pis, on y va en vocal et puis ça va être chouette aussi quoi. Bah ouais. Ok, ensuite on a Zell, donc. Bonsoir. Oui, je suis Zell, de mon vrai nom Ambre. Moi, je suis l'autrice, pardon, je ne sais plus parler, l'autrice de Arcana, un jeu de rôle qui est en phase de playtest en ce moment. Voilà, Okay. Nous avons une page Facebook. Je fais un peu pub. Et je suis rôliste depuis quelques temps maintenant. Ça a commencé dans mon enfance. Donc, je suis aussi animatrice. Avec les enfants notamment, sur du jeu de rôle et des jeux ludiques. Et d'ailleurs, Les Larmes du Soleil, excellent jeu. Voilà, Simon. Merci. Je fais de la pub aussi pour Simon. Ouais, il faudrait que tu m'envoies les liens pour Arcana et tout ça aussi, parce que je les ai pas forcément, je mettrai en description de la vidéo YouTube, si tu veux les mettre sur le chat Twitch, c'est l'occasion aussi de présenter un petit peu le projet. Ah, tout à fait, c'est gentil, merci. Bonsoir Axel, bonsoir Tibbs. Moklo, mais est-ce qu'Arcana est mieux que Damné? Ah non, on commence pas le drama, on n'est pas encore en jeu là. Ce n'est pas la même chose, mais on a fait un crossover la dernière fois en vidéo. Allez, du coup, ce soir, vous pouvez gagner un exemplaire papier de Damné. Ce qui tombe plutôt bien, c'est qu'on va commencer à se déconfiner à partir du 11 mai. Parce que jusqu'à présent, j'avais arrêté de faire des giveaways papier pour éviter de faire travailler des gens ou surcharger la distribution de colis ou courrier pour des choses comme ça. Donc, non pas que ce soit pas important, mais voilà, il y a des priorités. Et du coup, voilà, ce sera le premier giveaway papier qui sera renvoyé à partir de lundi. Donc, un exemplaire de Damné en papier, offert par Simon et Manon, qui dort chez moi depuis 2 mois. Voilà. Donc, j'espère que le gagnant sera bien content de le... Tu disais... Non, je disais... tu disais... par Simon et Manon qui dort chez moi depuis 2 mois, je dis le livre
qui dort. Oui, Pas maintenant, vaut hein. mieux, ouais. Non, je vous séquestre pas depuis 2 mois pour jouer cette partie, hein. Rassurons les gens quand même. J'ai pensé pareil. Ok, allez, c'est parti. Je lance le giveaway. Comme d'habitude, vous pouvez participer en prenant 1 ou 2 tickets, donc avec de la réputation en regardant le live sur la chaîne. Donc 400 de réputation pour prendre un giveaway. Et si vous n'avez pas suffisamment de réputation, normalement, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, vous en aurez suffisamment pour prendre 1 ou 2 tickets, a priori. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, Simon, je te laisse la main pour nous présenter le jeu et de la manière dont tu mènes en convention. Hein. Voilà, tu dois avoir l'habitude, j'imagine. Ça roule. Donc c'est parti. On va se faire un petit one shot donc de Dané. Dané, c'est un peu notre entre guillemets réécriture de Vampire, ou en tout cas notre vision du jeu de Vampire. L'idée, c'est que donc vous allez incarner des damnés, donc des êtres qui sont immortels et qui ont une bête au fond d'eux. Et cette bête veut assouvir vos désirs les plus profonds. Et c'est un jeu qui se veut tragique, dramatique, et qui est fortement ancré dans les relations entre les personnages. Donc là, vous avez fait vos personnages en off, quoi. Et le setting que je vous ai proposé, c'est un setting, somme toute, assez pour les jeux de vampires, entre guillemets. Il s'agit donc de la Nouvelle-Orléans de nos jours. Donc l'idée, c'est que les damnés, votre société, votre petite communauté, a investi un bar qui s'appelle le Crossroad dans la Nouvelle-Orléans de nos jours. Et donc ce bar, c'est un peu votre QG. Et vous êtes donc vous êtes des clients, des habitués, soit le gérant, soit d'autres personnes qui gravitent, on va dire, autour de ce bar-là. Et donc il va se passer, il va arriver des choses assez intéressantes, on va dire, dans cet endroit. Voilà pour le setting un peu de base. Peut-être un premier truc sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est la nature des damnés. C'est-à-dire que dans le jeu, je spécifie pas spécialement ce qu'est un damné, je dis juste, voilà, c'est quelqu'un qui est immortel et qui a la bête au fond de lui. Sauf que ça peut être un peu enfin, c'est un petit peu à votre désir, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez jouer effectivement un jeu dans une ambiance un peu vampire, ou est-ce que on part sur des choses un peu plus, je sais pas, un peu plus mystiques, par exemple? Est-ce que les damnés sont des esprits, par exemple, des lois, dans la Nouvelle-Orléans, ou est-ce que ce sont des anges déchus, des démons? Voilà, à vous de me dire un petit peu dans quelle ambiance, dans quel mood on se place ce soir, et ensuite j'enchaîne. Ok. Moi du coup, c'est vrai que c'est tentant de partir sur les lois et le voodoo alors qu'on est à la Nouvelle-Orléans, mais j'avoue que le setting tout à fait attendu et classique d'être des vampires est tentant quand même, pour ma part. À qui de ton côté, t'as une préférence hein J'aime bien les vampires, démons ça pourrait être sympa aussi. Ok. Et toi, Zelle? Idem. Moi, je suis joueuse. Quand je ne sais pas, j'ai tendance à jouer au dé ou alors à proposer aux gens de décider. Ouais, ok. Oui, bah écoute, si on n'est pas vraiment... si on est deux qui sont ok pour les vampires, j'ai envie de dire, allons-y, partons sur les vampires, quoi. Parfait. Donc, vous êtes des vampires. Alors du coup, je vous propose de partir vraiment sur une esthétique un petit peu à la Only Lovers Left Alive, si vous connaissez le film. Vraiment, lancinant. Très calme. De toute façon, normalement, on entend le jazz derrière, donc normalement, ça doit être très, 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 très cool. Très lancinant, très esthétique, quoi. Donc du coup les damnés, vous avez
qui catalyse un petit peu vos désirs. Donc là, on a fait les personnages en off, mais je pense que vous pouvez un petit peu chacun présenter votre personnage et puis présenter un peu la bête, ce qu'elle représente. Et je vous demanderai de choisir un stigmate. Alors un stigmate, c'est une manière dont la bête va se concrétiser ou se voir sur vous, quoi. Ce petit truc qui va dire que peut-être que cette personne-là n'est pas humaine, elle a peut-être quelque chose, elle cache peut-être quelque chose. Ok. Tu y vas, qui ou j'y vais? Vas-y. Je savais qu'il fallait pas que je te pose la question. Du coup, moi ce soir, je vais jouer Alex. Alex qui est quelqu'un d'origine antillaise, assez grand, plutôt baraqué, dans les 1m85. Il vient très certainement de Guadeloupe. Donc il est plutôt à l'aise avec le côté francophone de la Nouvelle-Orléans, mais il est parfaitement intégré depuis des décennies, voire un siècle ou deux, je sais pas. Du coup, Alex, sa bête en fait est mue par un profond désir de tout garder sous contrôle. Donc mécaniquement c'est le totem de l'horloger. En fait vraiment il est maniaque là-dessus, il veut tout contrôler, et c'est d'ailleurs le tenancier du Crossroads, c'est pas pour rien, c'est son lieu, ses personnes et ses secrets, quoi. Et vraiment, il tient à avoir le contrôle sur tout ça, de manière obsessionnelle. Et du coup, est-ce que, ouais, on va peut-être décrire les pactes de sang, à la limite. Le jeu te propose d'avoir plusieurs pactes de sang, donc 3 à l'occurrence. Donc moi j'ai fait le serment de protéger. Ah mais on connaît pas forcément encore les protagonistes. En fait, ouais. Le mieux c'est que tu nous dises un peu le stigmate de la bête, qu'est-ce qui ressort un petit peu de la bête physiquement sur toi. Et ensuite je présenterai un peu la carte des relations après. Ok, ça marche. Je pense que ce qui montre le stigmate de la bête en Alex, c'est ses yeux. Il doit avoir les yeux très bleus, presque laiteux, et du coup sur ce fond très bleu blanchâtre, il doit y avoir des espèces de filigranes noirâtres qui dansent de temps en temps. Il a un regard très perturbant du coup. Yes, pas parfait. du tout naturel. Du parfait. Du coup, ouais. Zell par exemple, est-ce que tu veux bien nous présenter ton personnage, ta bête, et nous dire quel stigmate tu as? Oui. Moi, ce soir, j'ai décidé de jouer Rosa White. C'est une jeune femme qui ne sait pas tout à fait d'où elle vient, mais qui a une passion dans la vie. Oh, allez, on va dire 2. La première, c'est la musique, et la deuxième, c'est d'être adulée, parce que sa bête, tout simplement, c'est la succube, et qu'elle la conduit à vouloir être aimée de tous, et que ce soit de l'amour, de l'amitié, de l'adulation. Rosa se nourrit de tout ça, et elle veut absolument que tout le monde l'adore tout le temps. Elle en a besoin, c'est terrible. Comme stigmate, alors je sais pas si c'est possible, tu me diras. Rosa a un visage très joli. D'ailleurs, si vous demandez aux gens qui l'ont rencontrée de vous la décrire, ils ne donneront jamais vraiment la même description d'elle. C'est comme si son visage s'adaptait toujours à ce que les gens aimaient voir dans une personne. J'imagine que c'est quelque chose de subtil. Oh, assez, oui. Ça ne change pas sa carnation de peau, j'imagine. Mais voilà, il y a toujours un petit air ou des petites choses que l'on aime voir chez les personnes inconsciemment, et on les retrouve quand on regarde Rosa, comme si elle savait s'adapter. Super. Intéressant. Parfait. Est-ce que ça te convient? C'est bon. Ouais, c'est parfait. Et Du coup, c'est mon tour.
Ouais. Alors, ce soir, je serai Kendra Wood. Donc, je suis je suis un bon morceau, on va dire. Je suis bien baraquée, je suis tatouée et je suis pilier de bar du Crossroad. Voilà. Pour ceux de ma chaîne, oui, encore une fois. Voilà. Le désir de ma bête, en fait, c'est que je veux protéger tout le monde. Mais à un point où, quitte à étouffer les gens, je crois, et quitte à devenir violente. Donc je pense que le stigmate qui peut aller avec, c'est que justement je peux commencer à avoir un visage qui devient un peu plus bestial, enfin moins humain quand je m'énerve dans le but de protéger quelqu'un. Si ça va? Impeccable. Ok, c'est cool. Du coup, parfait. Maintenant, je vous propose de passer à la carte des relations pour voir un petit peu comment vos personnages s'intègrent dans le Crossroad. Alors, Ok. sur la carte des relations, du coup, ça permet, je vous l'ai déjà présenté en off, mais ça permet un petit peu de mettre des noms et des visages un peu sur ce qu'on a dit. Je pense que je vais partir du point central, entre guillemets, qui est Alex, qui est le gérant, qui est joué donc par Samuel. C'est comment on la personne la plus importante, entre guillemets, de cet endroit, dans le sens où c'est à lui que vous êtes là. C'est lui, j'imagine, qui a peut-être fondé cet endroit pour que ça soit votre QG. Il y a un truc assez intéressant, c'est que, et ça tout le monde le sait, enfin en tout cas tous les damnés le savent, c'est que alors soit dans l'arrière-boutique, soit au sous-sol, tu nous diras, Alex, mais quelque part, il y a la prêtresse. C'est un petit peu votre prêtresse, c'est un peu votre reine entre guillemets, puisque c'est la seule qui est capable de créer des damnés. En tout cas, c'est ce que vous pensez. En fait, c'est la seule qui peut effectivement transformer un mortel en damné, et elle a la particularité d'être aveugle, muette et immobile. Donc elle est voilà, dans une sorte de salle où, enfin, Alex, tu nous décriras à ce moment-là, mais Ouais, je voilà, commence à avoir elle une est, idée du truc. ouais. Mais voilà, vous savez qu'elle est là, vous savez qu'elle est aveugle, muette et immobile, et qu'elle peut transformer les humains en damnés. Et vous savez également, donc tous les damnés savent que Alex est le gardien de cette prêtresse, de cette reine, et que très certainement il en pince un petit peu pour. Ensuite, si on change un peu de focus, il y a Kanra qui est joué par Aki, qui est pilier de bar, et qui est la sœur d'une musicienne qui joue de la contrebasse, qui s'appelle Tout Tara, à fait. et qui égaye un peu les soirées en jouant. Et ensuite, de l'autre côté, un petit peu si on change un peu de focus, il y a donc Rosa qui est arrivée dans la communauté, et bon, pour l'instant on ne sait pas trop quel est son rôle, comment elle s'intègre là-dedans. En tout cas, vous savez qu'elle est liée à un damné qui a été sentencié. Alors, sentencié, ça veut dire mis hors d'état de nuire, donc les damnés étant immortels, vous avez trouvé un moyen donc de les stopper. Et donc on découvrira en jeu pourquoi cette personne a été sentenciée, etc. Voilà. Et ensuite, dans le Crossroad, il y a également des mortels. Alors le mortel le plus intéressant, je pense que c'est Terence, qui est arrivé il y a vraiment pas très très longtemps. Il est arrivé il y a 1 ou 2 jours peut-être. Et il fuit clairement qui vient au Crossroad.
pour peut-être qu'il sait même pas où est-ce qu'il est tombé, quoi. Mais lui, il cherche clairement un endroit où se cacher. Et enfin, un petit peu l'antagoniste entre guillemets de ce joyeux, de ce beau monde, c'est Jessica Walter, pardon, qui est un promoteur ou une promoteuse immobilier, qui est déjà venue au Crossroad faire un peu le tour du propriétaire. Alex, toi tu la détestes évidemment, puisque elle veut racheter le Crossroad pour en faire soit une résidence, soit un centre commercial ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un peu Effectivement, je dois la détester, ouais. c'est un peu le microcosme dans lequel on va évoluer. Et les damnés donc ont entre eux des pactes. Donc les pactes, ce sont des promesses, des serments qu'on a fait à d'autres. Et donc je vais vous laisser présenter un peu vos serments pour voir comment est-ce qu'ils ont été faits. Ok. Du coup, moi, j'ai fait on en a 3 chacun. J'ai fait le serment à la prêtresse de la protéger, donc celle qui dort. Ensuite, j'ai fait le serment à Kendra de sentencier toute personne qui s'en prendra à notre communauté. Donc sentencier, en fait, si j'ai bien compris, c'est exiler, bannir. C'est ça, hein? C'est ça, c'est un peu mettre hors d'état de nuire, donc faudra définir un peu comment on fait. Est-ce que c'est en clouant tous ses membres quelque part, ou est-ce que c'est en brûlant cette personne? Je ne sais pas, on verra à ce moment-là. D'accord. On peut laisser libre. Non, effectivement, ouais, ça peut être... en tout cas, c'est une condamnation, quoi. Quelle que soit la Tout à forme. fait. Une sentence. Et assez forte, a priori. Ça marche. Et troisième, donc, pacte, j'ai fait le serment à Kendra de protéger Tara. Trop gentil. Protéger ta sœur, donc. Ouais. Donc j'ai beaucoup de personnes à protéger et ouais. Et potentiellement des personnes à sentencier si ça me prenne à notre communauté au Crossroad. Ouais, ok. Donc Zell, peut-être? Oui. Alors pour ma part, mes 3 serments, j'ai fait le serment d'abord à Jessica Walker de la transformer en damnée. Ok. Ça, je suis pas trop d'accord avec ça, mais on en reparlera. Non. Je me doute. J'ai fait le serment à Tara de protéger sa sœur Kendra, parce que j'ai sûrement dû approcher Tara, puisqu'il s'agit un peu d'une idole. Elle joue de la contrebasse comme personne, et adorant la musique, forcément, j'ai dû l'approcher un petit peu avant que toute cette partie débute. Et j'ai fait aussi le serment à Rosalinde de prendre la place de Tara. Ok. Ouais. Et bien du coup, mes pactes à moi, c'est que j'ai fait... J'ai fait le serment à Tara, ma sœur, donc de l'épauler dans sa quête du beau. Et j'ai aussi fait le serment à la prêtresse que je la sauverai de sa stase. Que ce serait bien qu'elle se réveille un jour. Et j'ai fait le serment à Tara de la protéger des humains. Voilà. Impeccable. Du coup, j'ai rajouté sur la carte des relations les pactes. Et je les ai mis en bleu. Ça change un petit peu, vous me direz si vous voulez que je les enlève ou pas, mais comme ça, on voit tout de suite les réseaux qui se mettent en place. Impeccable. Bon, maintenant qu'on a un peu tout présenté, on va pas tarder à commencer. Je vous propose, je parle encore un petit peu et après j'arrête. Je vous propose de voir un petit peu comment le jeu fonctionne. Et ensuite on attaque. Ok. Alors, il y a une frame qui s'appelle engrenage, tout à droite ouais, je sais pas si vous le voyez. Ouais, tout à fait. Alors, il y a ce que j'ai noté, les bases, ce sont les bases d'univers, donc c'est un peu les fondamentaux. Donc vous êtes immortel, les damnés sont immortels, vous possédez la bête, donc qui va assouvir votre désir.
Si vous faites appel à la bête, vous pourrez faire des prouesses, c'est-à-dire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. À vous de définir ce que c'est en fonction de votre bête. Évidemment, faire appel à la bête laisse des stigmates, vous les avez choisis. Les pactes de sang, vous en avez fait, ça permet de contraindre la bête, de l'humaniser un petit peu, puisque vous vous attachez en fait au monde autour de vous, en fait, au monde matériel. Ensuite, les damnés peuvent être sentenciés, donc comme on l'a vu, ils sont en stase ou en tout cas hors d'état de nuire pendant une durée indéfinie. Et enfin, les damnés respectent les tabous, c'est un peu les règles de votre communauté. Alors ce sont des règles qui sont purement des constructions sociales. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ces règles-là, il n'y a pas de punition divine, quoi. Mais il y aura une punition sociale. Déjà, tu ne montres pas ta bête, tu ne parles pas de la bête, pacte de sang, tu ne sentencies pas de damnés. Par contre, tu as le droit de sentencier et de chasser les parias. Et les parias sont ceux qui brisent les tabous. Est-ce que ça va? Jusque-là, c'est clair? Ouais, Non, ça plutôt. va. Ouais. Ok. Maintenant, comment une partie se déroule? En fait, moi, en tant que meneur, je suis plus un facilitateur qu'un meneur de jeu, c'est-à-dire que c'est à vous de me dire les scènes que vous avez de cadrer. C'est pas moi qui vais décrire quelque chose et vous demander ce que vous faites. En général, c'est vous qui allez me dire quel personnage vous allez voir, avec qui vous voulez interagir, ce que vous voulez faire. Donc, en fait, on va se coordonner un peu pour cadrer les scènes à la suite. Moi, je jouerai les figurants, tous les PNJ, quoi, et je vais les jouer à fond. Ok. Donc ça, c'est un peu la narrative. Et, évidemment, je ferai une petite introduction en début de partie, mais ensuite, je vous laisserai la main et à vous de dire qui vous allez voir et ce que vous faites. Ensuite, vous pouvez, lors de la partie, à votre guise, à votre discrétion, charger la bête. Alors, charger la bête, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ça veut dire laisser s'exprimer la bête, volontairement ou involontairement, à vous de voir en jeu. Et donc, charger la bête, ça a pour conséquence de rajouter un petit jeton sur votre fiche de personnage. Sur votre fiche de personnage, vous avez à côté de votre fiche un certain nombre de jetons et vous avez comment je pourrais appeler ça, une sorte de porte enchaînée sur votre fiche. Mhm. C'est là où il faut poser les jetons. Donc, vous chargez la bête, vous déplacez un jeton sur cette zone-là. Ça s'appelle charger la bête. Lorsque vous chargez la bête, vous faites appel à la bête ou la bête s'exprime à votre insu. Vous pouvez, si c'est nécessaire et si vous en avez envie, effectuer une prouesse à ce moment-là, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 marques de la bête, et au-delà de 5, vous perdez le contrôle. Alors, quel est l'intérêt de, entre guillemets, s'infliger des marques de la bête? Eh bien, tout le système de conflit, de résolution de conflits, tourne autour du nombre de marques que vous avez. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais gardez à l'esprit que plus vous avez de marques de la bête, plus vous êtes fort. Et plus on voit sur vous, et moins les autres ont envie de vous emmerder. Ok. Voilà. Et dernier petit truc, en cas de doute, c'est un peu les principes à la PBTA, mais l'idée c'est en cas de doute, si vous savez pas trop quoi cadrer comme scène ou quoi faire à un moment donné, il y a 2 commandements qui permettent d'accélérer un petit peu le jeu, quoi. C'est une scène où vous allez cadrer une scène qui est plus dramatique, en fait. Vous allez chercher à faire toujours plus de drama, toujours plus de drame, quoi. Et le deuxième axe, c'est soit demander à quelqu'un en ce moment quels sont tes sentiments, poser la question à un personnage, enfin à un PJ, quoi. Voilà, à ce moment-là, à quoi tu penses, quels sont tes sentiments, ça permet un petit peu de comprendre ce personnage-là. Ou alors cadrer une scène où vous racontez comment vous vous sentez à un moment donné.
Voilà Ok. pour la manière dont le jeu fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Moi, juste une petite précision sur charger la bête. C'est quand ça se retranscrit au niveau de la fiction, mécaniquement, on met un jeton, c'est ça? C'est ça. Et c'est à D'accord. toi de voir quand est-ce que tu as envie de charger la bête, quoi. D'accord, Wow. ok. Est-ce que la bête s'exprime sans l'aval de ton personnage, en fait. Hmm, Dans tous les cas, c'est en réponse à la fiction. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres? A priori, non. Non, moi, je me demandais ce que c'était le dernier endroit qu'on n'a pas vu, qui est le conflit. Ouais, bon, pour l'instant, je vais pas détailler les règles de conflit. On viendra bien assez vite, je pense. Ah bon? Ok. Et ben dans ce cas, sans plus attendre, je vous propose de commencer alors. Très bien. Je pense que la scène va se dérouler en plein mois d'été. Il fait terriblement chaud, il fait humide, l'ambiance est moite et ça se ressent presque dans les notes que joue Tara à la contrebasse. L'ambiance est pesante, les gestes sont lents parce qu'on essaye d'économiser un petit peu ses efforts. Même vous qui êtes des vampires qui vivez de nuit, vous pouvez sentir cette moiteur sur votre peau. Nous sommes donc un soir d'été et c'est un soir, ma foi, tout à fait ordinaire. Tara est en train de jouer de la contrebasse, en train d'égayer un petit peu l'assemblée. Terence, mortel arrivé il y a peu, est dans un coin. Il sirote son en observant un petit peu dans quel endroit il est arrivé. D'autres, damnés, vaquent à leurs occupations. Et je vous laisse donc cadrer les premières. Ok. Je pense que je suis derrière mon bar. Ça doit être un vieil établissement. Les planches ont été poncées et revernies en maintes reprises. On doit voir le temps qui a passé sur ce bar. Tout un tas de stigmates parsèment le vieux bois. Alex doit suer à grosses gouttes. Il a beau être né sous ces latitudes et même un peu plus bas, la moiteur on la supporte tant bien que mal. Et un bon barman, il doit être en train, en tout cas un bon tenancier, il doit être en train de laver des verres bien évidemment. Mais il a le visage un peu fermé. Il observe avec le front plissé et les yeux, le regard braqué sur Terence, donc qui vient de débarquer dans son bar sans vraiment savoir ce qu'il fait là. Très certainement que le bar est vraiment dans un coin isolé de la bourgade. Peut-être pas au milieu des marais, mais en tout cas, tout est fait pour que le lieu ne soit pas accueillant en fait. Mis à part si on fait partie des damnés et qu'on a suivi l'itinéraire pour échouer ici. Et donc, ouais, je dois être assez suspicieux à son égard. Je sais pas qui j'ai en face de moi, si j'ai Kendra ou Je pense que je Rosa. dois être face de toi en train de boire un verre. Avec des gestes très lents.
Et je dois être en train de surveiller d'un œil ma sœur en train de jouer. Et je dois jeter des coups d'œil de temps en temps sur cet inconnu qui est là et qui ne fait pas partie du décor habituel. Je dois m'adresser à toi après avoir observé longuement cet individu. Et je te dis, à ton avis, qu'est-ce qu'il fout là, celui-ci? Il ose pas venir commander. Il est mis au fond de la salle. Il a l'air terrorisé comme un agneau. Il a dû se perdre, peut-être. Ou il fuit. Tu dois voir mes yeux, les arabesques noirâtres danser au niveau de mes yeux, bleus presque blancs, très bleu pâle. Je dois te dire, tu veux pas essayer de savoir ce qu'il veut, ce qu'il fait là? Est-ce que j'ai l'habitude de te donner des ordres comme ça, ou est-ce que t'acceptes ou c'est pas ton genre? C'est pas mon genre, mais je considère qu'il peut être un danger. Donc, j'y vais bon gré mal gré. Et je me dirige vers lui. Avant que tu y ailles, je dois te retenir un instant, je dois poser ma main sur ton poignet avant que tu t'en ailles. Et je dois te dire, sois plus prudent, tu sais très bien que on doit rester discret, Kendra. Alors évite les esclandres et fais pas plus que ce que je t'ai demandé. Je ressoupire encore une fois, devant les yeux au ciel. Et je me dirige vers sa table. Et je m'installe en face de lui. Avec mon verre, forcément. D'accord. Je pense que tu as vraiment une attitude très, très chill, tu vois. Il est quasiment affalé sur son siège. Il lève la tête lorsqu'il te voit arriver et te reluque de la tête aux pieds. Il lève un sourcil et t'invite à t'asseoir. J'étais déjà assise. Pardon, excuse-moi. Dans ce cas, il te donne une cigarette roulée. Ah bah, je l'allume. T'es nouveau dans le coin? Il faut croire que oui. Ah ça. Et qu'est-ce que tu viens faire? Boire un verre, fumer une clope. Bon plan. Et... tu restes longtemps? À vrai dire, je n'en sais rien. Aussi longtemps que possible. Je le fixe droit dans les yeux pour essayer de voir ce qui dégage en fait quand il dit ça. Clairement, il a pas l'air d'avoir l'intention de partir. Mais enfin, tout à l'heure, Alex m'a parlé de terreur. On la ressent ou il est vraiment mode chill, à l'aise? Je pense qu'il est plus terrorisé. Un peu l'ambiance, on va dire l'ambiance un peu étrange en fait de l'endroit. Mais pas terrorisé au sens... En fait, c'est peut-être pas terrorisé, c'est peut-être pas la terreur le bon mot. C'est peut-être de l'inconfort. Oui, Alex, ça rajoute toujours. Ça m'étonne pas de lui. Je tire sur ma cigarette. Je fais un signe à Alex d'apporter un verre.
Même 2. J'ai bientôt fini le mien. Ok. On va préparer 2 verres de rhum avec juste du citron vert et de la cassonade. Et je dois m'approcher de la table. Alex est assez impressionnant. Comme je l'ai dit, il mesure 1m85. Assez, assez. Pas forcément baraqué, mais imposant quoi. Et avec une grosse voix de baryton, et il pose les verres. Voilà pour toi, Kendra. Et à qui ai-je l'honneur? Terence. Enchanté. Chanter pour toi, Terence. Je dois le regarder un instant. Je sais pas s'il remarque un petit peu mes yeux, mais je fais en sorte de le fixer du regard un petit moment. Ouais, je pense qu'il est dans une posture où il observe vraiment parce que il sent qu'il y a quelque chose. Il est vraiment suspicieux. Du coup, est-ce que tu lui montres vraiment Je pense que vu que je veux tout contrôler, en fait, malgré moi, ça doit émerger en fait, parce que je suis contrarié et que voilà, ça ressort malgré ma tentative de garder le contrôle, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Alors dans ce cas-là, je vais essayer de réattirer son attention sur moi en lui demandant qu'est-ce qui te plaît ici, hein? C'est bien caché. Ah, Vous êtes. caché de quoi? Je m'attendais pas à voir autant de personnes dans un lieu aussi pourri en fait. C'est qui pour juger? Pardon, excusez-moi, j'ai. Désolé, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais dans ces lieux aussi inhabituels. On juge un lieu seulement à la qualité des gens qui l'occupent, normalement, mon bon monsieur. Et je dis ça de la table voisine. Je me retourne. Eh bien, tu vois que du coup, il se sent un peu en infériorité face à vous trois. Et du coup, il se remet sur son dossier, croise les bras derrière sa tête et dit Mea culpa, les gars, c'est bon. Je suis agacée. Tâchez simplement de ne pas faire baisser le niveau et je lui fais un petit clin d'œil un peu complice. D'ailleurs, j'observe aussi les 2 personnes qui sont en face et je me permets de demander au patron « Vous pourriez me resservir un verre, s'il vous plaît, tant que vous êtes à côté de ma table ?» Et Du coup, je suis un peu surpris par le temps que tu emploies. Peut-être qu'on s'est croisés à plusieurs reprises et d'habitude t'es pas aussi aussi mielleuse, donc ça me surprend. Je pense que je me demande à quel jeu tu joues. Je dois hausser un sourcil et je te dis mais oui, bien sûr. Tout de suite, madame. Moi, je me retourne et je la mime. Gna, gna, gna. c'est vrai que je ne traîne pas souvent parmi vous, je viens juste d'arriver. D'accord. En plus, je suis habillée très légèrement parce qu'il fait très chaud. Je suis perchée sur des hauts talons. D'ailleurs, heureusement que je suis assise à observer ta sœur très intensément jusqu'au moment où je me suis tournée vers vous. Pour ne perdre aucune note, bien sûr. Oui, tant que c'est que les notes, ça ira bien. Je dois grommeler une soirée riche en surprises et je dois revenir avec un... Qu'est-ce que tu bois, Rosa? Oh, un Bloody Mary pour rester dans le thème. Je sais que c'est ta spécialité. Et donc je te fais un Bloody Mary de tous les diables, hein, Rosa. Et donc, cher Terence, bien caché de quoi? On n'avait pas fini tout à l'heure. Oh, je vais peut-être garder mes secrets pour moi ce soir.
la suite plus tard alors. Peut-être. Et si vous me mettez pas dehors parce que j'ai dit que cet endroit était... Pas le moins le maître des lieux. Je bois. Je pense que du coup, quand je reviens à la table servir Rosa, si j'entends Terence remettre ça sur le tapis, ou si je comprends qu'il a dit que le lieu était un peu pourri, je dois m'approcher de lui et je dois lui poser ma grosse main sur son épaule. Je lui dis, écoute mon gars, si ça te plaît pas, la porte elle est là, tu dégages quoi, tu vois. Et puis tu remets pas les pieds ici. J'ai rien dit. Non, apparemment, ces jeunes demoiselles me proposaient eh bien de m'accoutumer au lieu. Alors, voilà. Clairement, il fait le malin, tu vois. Il essaye de se la jouer un peu. D'accord. Je dois regarder Kendra en coin, je lui avais dit de pas me mener large et je vois que quand il sort ça, je me demande vraiment ce qu'elle lui a raconté. Je commence à avoir des doutes. Je hausse les épaules. Je dois vraiment demander à quoi tu joues. Peut-être que je vais aller engager la conversation avec Rosa si visiblement tu es là depuis peu. T'es arrivé ce soir, c'est ça? Je pense il y a quelques jours, puisque j'ai approché Tara il y a quelques jours pour oui, effectivement, ouais. témoigner toute mon affection et mon admiration pour son instrument. Ok. Comment ça se passe quand on est en train d'amener comme ça? Est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on le sait? Ou est-ce qu'on se le dit? Ou est-ce que ça se voit direct? Est-ce qu'on repère vous le savez. Ouais, on le sait, il n'y a pas de doute quoi. Il n'y a pas de doute. Ok. Bon, n'ayant pas non plus une influence folle dans le bar, je dois tirer une chaise et m'asseoir en face de toi, Rosa. Oh. Et je dis alors, quelques jours que tu es là, t'as l'air de te plaire à l'endroit? Oui, et puis il semble que j'ai déjà le privilège d'avoir le patron à ma table, c'est encore plus inespéré. C'est un grand plaisir. Ouais, le patron, on essaie de tenir les murs comme on peut ici, avant que tout s'écroule. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est plus devenu une arche de Noé qu'autre chose. C'est pas pour toi que je dis ça, hein. C'est pour l'autre à côté là. Je ne le prends pas personnellement. Eh bien, à force de servir de refuge aux âmes de passage, on finit toujours par attirer quelques nuisibles. Que veux-tu? Je t'ai pas mal vu parler avec Tara. Qu'est-ce que tu lui veux? Alors, je suis absolument fan de son travail. Tu sais, je l'ai déjà vue autrefois quand elle jouait sur diverses scènes. J'ai mis très longtemps à retrouver l'endroit où jouait cette fabuleuse musicienne. C'est vrai qu'elle est douée. Vraiment. C'est vraiment une perle que vous avez dans ce bar. Je me retourne et j'écoute. Et en plus, elle est adorable. On dit toujours qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles, mais je la trouve charmante. Elle m'a beaucoup parlé de sa sœur. Ouais, c'est moi. Petit regard. Ah, Kendra, c'est ça? Ouais. Et là, je te regarde, vraiment, je te juge. J'ai un sourire un petit peu... Vous avez l'air un peu sauvage, mademoiselle. Enfin, c'est un petit peu comme ça que Tara vous décrit, alors j'imagine que la passion s'exprime d'une manière différente chez vous que chez elle. Elle, c'est la musique et vous, c'est... Est-ce que tu as de nombreux tatouages, Kendra? Alors, comme je dois être en débardeur, tu dois en voir plein, oui, en effet. Et quand tu dis tout ça, là, je te regarde vraiment en plissant les yeux, genre, qu'est-ce
où est-ce qu'elle veut aller, celle-là. Je, Et, je me et là, demande. je te réponds Mhm. quelques-uns. Tu veux les voir? Ah bah, j'en vois déjà quelques-uns. Je vois que l'art, c'est une affaire de famille chez vous, c'est ça? Quelque chose dans le genre. Mhm. J'essaie de me pencher un peu vers Alec. J'essaie de lui dire peut-être peut-être pas assez doucement pour que Kendra n'entende pas. Il faut montrer patte blanche avec elle, j'imagine, pour qu'on soit un peu apprécié, c'est ça? C'est un peu l'idée, mais surtout, faut pas déconner avec sa sœur. Donc, tu as débarqué depuis 3 jours et passé de longues heures avec Tara. Tu vas pas me faire croire que vous avez parlé de contrebasse pendant des heures et des heures. Bah, bien sûr que si. Je suis moi-même musicienne. Ah ouais, fais voir. Mhm. Curieuse d'entendre ça. Tout à l'heure. Laissez votre sœur finir d'abord, non? Ce serait fort mal poli de couper son set. Mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Tandis que, je me permets, tandis que, Mhm. que tu dis ça, euh, vous entendez de la musique qui s'enrichit d'un piano. Alors j'imagine qu'il y a peut-être un vieux piano dans un coin. Et donc la contrebasse de Tara, à la contrebasse de Tara s'ajoute une mélodie au piano qui est jouée par Terence justement. Ah, il m'a faussé compagnie. Et vous ne pouvez pas ne pas voir le regard, en tout cas le regard complice, voilà, le regard complice entre Tara et Terence. Je pense que je bouillonne vraiment Broyé. intérieurement là. Du coup, moi je bouillonne parce que le mec il a débarqué il y a 20 minutes dans le bar, dans mon bar, et il se fout au piano, il utilise le piano, et il joue avec la musicienne en résidence ici. Ça me met un peu hors de moi, ouais. Sans me demander l'autorisation. Qui se regarde là, qui me hérisse au plus haut point. Je glisse d'un ton sarcastique. Ah, c'est peut-être pas de moi qu'il faudrait vous méfier, Kendra. Ta gueule. Je te réponds par un rire. Ça ne m'atteint pas. Je grommelle tout de un tas de noms d'oiseaux dans ma tête. à ton sujet. Voilà. Et je fais signe à Tara de venir dès qu'elle a fini cette chanson. Voilà. D'accord. Du coup, effectivement, elle viendra te voir après la chanson. Peut-être si vous voulez cadrer une autre scène entre temps ou pas. Bon, ça peut être intéressant d'avoir la scène avec Tara, ouais. Ouais, d'accord. Après, je dirais bon morceau. Elle pose son instrument contre le mur. Terence continue, lui, à vous faire un peu de musique au piano. Mais voilà, Tara vient vers toi et elle s'assoit et elle a l'air contente, heureuse en tout cas. Elle te dit ce jeune homme joue particulièrement bien. Qu'est-ce que tu fabriques avec lui? C'était quoi ce regard? On faisait de la musique. C'était la première fois? Oui, c'est la première fois que je le vois, mais eh bien, écoute, le feeling est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Il joue bien, il a du talent. Reste loin de lui, hein. Je le sens pas. Oh, ça va, c'est un mortel, on sait même pas comment il est arrivé là. Justement. Aurais-tu peur d'un simple mortel? Je sais pas de quoi j'ai peur. Allez, détends-toi, bois un verre, ça va. Il y a une différence entre la protection et l'étouffement, Kendra, vous savez.
Je suis toujours à la table d'à côté. Madame, je me mêle de tout. Pardon. Non, bah du coup, Tara, en entendant ça, elle te reconnaît du coup. Elle te dit on s'est déjà vu, non Oui, je suis venue écouter encore une fois votre musique. C'était excellent. Ah bah, écoutez, Je... je suis ravi que cela vous plaise. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Euh, et ce jeune homme, je pense, a sublimé le morceau. Donc j'espère que vous avez d'autant plus apprécié. Tout à fait. C'était assez inattendu, mais agréable. Kendra, comment te sens-tu à ce moment? Très énervé, contrarié, et j'ai le nez dans mon verre. D'accord. Et on peut voir, j'ai le pied qui tape au sol. Est-ce que Tara t'a déjà vu dans ces genres d'état? Je pense que oui, ça doit être assez fréquent. Je considère que j'ai le sang assez chaud pour un vampire. D'accord. Bah, du coup, je pense qu'elle te voit faire, quoi, ou elle te ressent. Elle met sa main sur la tienne et te fait un petit geste voilà, pour te dire de te calmer, que tout va bien, tu sais, un petit regard. Alors je fais un regard, à l'air de dire aussi, fais ce que je te dis, s'il te plaît. Du coup, elle se lève, elle prend congé, elle incline sa tête et dit je vais aller me rafraîchir. Et elle s'éloigne de vous, du coup, pour aller prendre un verre au bar. Ok. Et du coup, je ne sais plus qui surveiller entre Rosa et Terence. Bien, moi, je vais me lever et aider Tara en lui disant: Ah, celui-ci est pour moi, c'est un cadeau, vous avez tellement bien joué, vous avez illuminé ma soirée, je vous dois bien ça. Vous êtes adorable, merci. Pendant ce temps-là, je pose bruyamment mon verre sur la table. Ah, je peux en offrir un aussi à votre sœur, je ne veux pas l'exclure. Non, merci. Mhm. Alex, toi qui vois ça de derrière ton bar, enfin, est-ce que tu as l'habitude de ce genre de scène? Quels sont tes sentiments à ce moment-là? Bah là, du coup, je suis vraiment énervé au fond de moi. Parce que j'ai l'impression que vraiment ce soir, tout m'échappe. Il y a ce Terence qui débarque et qui est à l'aise finalement comme un poisson dans l'eau avec Tara. Rosa qui est là depuis quelques jours et qui a un peu trop discuté avec Tara à mon goût. Et je sens que Kendra est prête à exploser aussi. Donc ouais, je sens que les choses m'échappent un petit peu. Ça doit se voir derrière mon bar en fait. Je dois faire la vaisselle, claquer les verres, m'activer de manière très très bruyante, grommeler et vraiment râler assez fort quoi. Grosse enfance. Je pense que du coup, je vais essayer de savoir un petit peu ce que Rosa attend de Tara ou ce que Tara attend de Rosa. Voilà, ce qui se passe un petit peu quoi. Eh bien, je propose à Tara qu'on boive directement au comptoir. Si, j'ai la sensation d'avoir remarqué qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz entre Kendra et Tara, donc je me dis peut-être que rester là, ce sera plus sympathique pour elle. Et je parle de musique avec elle. J'essaie de discuter musique, technique de l'archer, et j'essaie de ne pas, surtout pas aborder les scènes qu'elle faisait avant, juste musique et technique. L'air de rien.
Avec Tara, hein, c'est ça? Avec Tara, oui. Du coup, elle va te demander. Et vous-même, vous êtes musicienne? Mais vous m'avez donné envie de le devenir. Vous savez, je vous ai vu il y a très longtemps et vraiment, ça a été une révélation pour moi. Ah, à quelle occasion, si ce n'est pas indiscret? Eh bien, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'espérais vous revoir partout et je vous ai cherché pendant longtemps. Vous jouiez, je crois, à New York à cette époque? Oh, c'était il y a fort longtemps, effectivement. Oui, une éternité. Et Et vous, puis d'où venez-vous, du coup? Vous êtes de oh, New York? Vous êtes du coin? oh non, je voyage beaucoup. Je suis un peu partout et ailleurs à la fois. J'aime bien marcher, découvrir de nouveaux territoires et la Nouvelle-Orléans est si agréable en cette saison. Je plaisante. Et pourquoi Vous savez on ne vous voit oui, plus, vas-y. vous? Pourquoi, pardon? Pourquoi vous, on ne vous voit plus en tournée? Oh, c'était, comment? C'était, une histoire d'un autre temps. Je suis, heu, je suis ravi d'être ici, de jouer pour mes proches et c'est déjà pas mal. Mmh. Je rejoins le bar et en faisant signe à Alex de m'en resservir un encore. Je dois faire Je la moue et demande- te dire ok, ouais. Rosa, c'est ça? Oui. Il me semble que la place est libre maintenant. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Oh, si ça ne vous dérange pas, je peux Tara? Avec plaisir, allez-y. Oh, je suis bien moins douée que vous. Bah, du coup, je vais monter sur scène, pour jouer un peu, que Tara me permet de lui emprunter son instrument. Et alors, comment te débrouilles-tu? Ma foi, c'est vrai, je ne mens pas quand je dis que Tara m'a véritablement donné envie de jouer, et que c'est à cause d'elle que je suis devenue musicienne, donc je me débrouille sans doute moins bien qu'elle quand même parce que je ne peux pas égaler encore la maître en la matière, mais j'espère, en montrer suffisamment pour que Kendra, arrête de me regarder, comme un chien de garde-fou. Pas de quoi tu parles. Et du coup, pendant qu'elle joue, je me redresse à Alex et Tara. Et vous pensez quoi des deux là? C'est plutôt à Tara de nous dire ce qu'elle pense d'elle. Tara, Moi, dis-nous. vous savez, le jeune homme joue plutôt bien, celle-là, effectivement, il lui manque, on sent qu'elle joue au feeling, qu'il lui manque peut-être Je dois taper du poing de la table. Je te dis Tara, je te parle pas de musique. Je te parle de comment tu les sens par rapport à nous, à notre communauté, notre endroit, tu vois. Ils débarquent là du jour au lendemain, toi tu passes des heures à discuter avec elle, on sait à peine qui c'est. Je te demande ça, je te demande... Attendez, je suis loin d'être la meilleure personne pour juger, de l'accueil d'un nez quoi, d'un des nôtres. Écoutez, clairement, cette jeune femme, est l'une des nôtres, donc je ne vois pas pourquoi on ne l'accueillerait pas. Quant au mortel, ce n'est qu'un simple mortel, Elle a l'air n'ayons prête pas à peur. Et T'as dit quoi, pourquoi? qui Ah non. Pardon. Et elle a l'air prête à tout. Et on sait pas pourquoi. C'est Effectivement. Je la trouve un peu trop avenante pour être naturelle. Hmm. Vous avez parlé de quoi à part de contrebasse, Tara Vous avez pas parlé de contrebasse pendant des heures, c'est ce qu'elle m'a maintenu, mais sors-moi autre chose. Je vais pas te croire non plus, quoi, si tu fais pas...
Non, mais je t'en prie, dis que je suis une menteuse quand même. Nous avons T'as parlé de dit, musique. Bon, vous avez parlé de musique, ça va. Ah, t'as pas demandé qui était maître de lieu, qui était à l'origine de notre communauté, pourquoi on était ici, etc. Et t'as pas posé ce genre de questions? Euh, pas ce que. Non, pas dans mon souvenir, ma foi. Ok. Et le Terrence, à part jouer du piano avec lui, tu l'as déjà vu ailleurs, à un de tes concerts ou quelque chose comme ça? Non, mais il est arrivé il y a quoi peut-être en début de soirée, peut-être hier. En tout cas, c'est la première fois que je joue avec lui. Mais attendez, c'est pas la fin du monde. Il joue du piano, il joue bien. Et c'est quoi cet interrogatoire Je veux dire, voilà, il joue bien du piano, c'est un mortel. Peut-être qu'il gagnerait à devenir damné. Vu son talent, ça serait dommage qu'il se perde. Et c'est Damné, tout. tu sais très bien que c'est impossible, Tara. Arrête de délirer. Je parlais dans l'absolu. Je veux dire, simplement, je sais. Voilà, ça serait dommage que son talent se perde. Quand elle évoque le fait qu'il pourrait devenir damné, ça doit faire émerger des sentiments assez puissants à Alex. Il repense à la prêtresse qui dort dans le soubassement du bâtiment. Ça doit être un bar sur pilotis en fait, avec une cave qui est quasiment à fleur d'eau. Et la prêtresse s'est endormie vraiment il y a très très longtemps. Et le lieu a été construit autour d'elle en fait au final comme couverture. Et réévoquer le fait qu'il pourrait devenir un damné alors que la prêtresse dort en bas et qu'elle est totalement immobile et éteinte, ça me chamboule quoi. Ça se voit. Ah oui, ça se voit, ouais, je dois avoir certainement les yeux qui deviennent un peu plus bleutés et les arabesques noirâtres deviennent plus épaisses. Mes yeux se font plus sombres en fait. Si t'es à portée de main, j'essaye de poser une main un peu apaisante sur toi. Ouais. Je dois avoir une espèce de geste un peu maladroit. Je retire rapidement ma main. Ouais, ça va. C'est bon, ça va. Bon, écoute, si elle est ok, oublions ça. Mais on n'a pas le droit à l'erreur, vous le savez quoi. Je la garde à l'œil. Et moi, enfin, intérieurement, je pense à ce qu'a dit Tara par rapport au pianiste, au talent qui pourrait se perdre. Et je suis partagée entre son désir et mon désir de la protéger. Je sais pas trop sur quel pied danser en vrai. Du coup, Rosa, tu es en train de jouer donc de la contrebasse et tu remarques que Terence te regarde avec admiration. Ah, j'essaie de lui faire un petit sourire pour l'inviter à me rejoindre s'il le désire. Si tu lances l'invitation, il viendra te rejoindre effectivement au piano. Et comme tout à l'heure, effectivement, il joue divinement bien. Formidable. Et Peut-être que dans la manière dont il joue, puisque vous jouez en impro, tu sens que il te lance beaucoup de... il te tend beaucoup de perches en fait, pour que tu
tu vois. Il a l'habitude de l'improvisation. Et- Je vais lancer un regard du côté de Tara. Et j'ai la sensation de là où je suis, que je vois les lèvres qui bougent, les émotions passer sur les visages, et j'ai l'impression que ça ne va pas trop fort du côté du groupe de 3 personnes, Kendra, Alex et Tara. Donc je vais terminer mon morceau, et dès que j'aurai terminé, je réinviterai Tara sur scène, lui proposant de reprendre l'archer pour lui donner une échappatoire. Comment réagissent Kendra et Alex? Moi j'étais accoudée au bar et je laisse faire là. Je dois dire à Tara, écoute, fais attention à toi et surtout à eux tant qu'on sait pas ce qu'ils veulent réellement. Je te garantis, Tara, que je compte sur toi pour que tu sois ok avec ça. Et si ça va pas, je serai forcé d'intervenir. Ça va, ça va. Vous êtes sacrément stressés quand même, tous les deux, non? Ça doit être la moiteur et la chaleur qui nous... Ça. Et puis tous ces nouveaux venus là, on n'a pas l'habitude. Mais comprendre, si on a notre tranquillité, c'est aussi à ce prix-là. Si j'étais pas là, il y aurait belle lurette que cet endroit serait effondré sur lui-même. D'accord, je vais faire attention, je vais faire comme vous me dites. Profiter de la musique et voilà. Et on... Promis, il n'arrivera rien, ni à ton bar, ni à ta prêtresse. Et toi? Oh, bah, et moi non plus, a priori. Si il n'arrive rien à Alex, il devrait rien m'arriver à moi. Si t'arrive rien à toi, Kendra, il ne devrait rien m'arriver à moi. Je dois dire à Tara, évite de parler d'elle comme ça là, avec ce petit ton léger. C'est pas ma prêtresse, c'est pas la prêtresse. C'est bien plus que ça, alors évite de parler d'elle comme ça. Franchement, si t'avais envie de me mettre en run, c'est le meilleur moyen de le faire. Alors, Ok, excuse-moi. Et du coup, elle va repartir avec toi, Rosa, si jamais vous rajoutez rien. Je ne rajouterai rien. non, c'est bon. Dès que je la vois arriver, je descends un peu de la petite estrade, j'imagine, qui doit délimiter le coin de la scène, et je lui tends l'archer, et en lui tendant, je lui pose une main sur l'épaule. Je lui demande si ça va. Tu n'as pas l'air très bien. Ça va. Ouais, tu sais, une petite communauté, et le fait de voir arriver des nouveaux, parfois ça peut crisper un petit peu. T'en fais pas, tout va bien. Je vais aller à la rencontre de Kendra et Alex, en fronçant un peu les sourcils. Vous m'avez l'air quelque peu échauffé. J'espère que... Je sais que je ne joue pas aussi bien que Tara, mais je ne pensais pas que je jouais si mal. Voilà ma belle, tout pas autour de toi. Hein. Ah, c'était un trait d'humour pour changer de sujet. Vous allez bien, Alex? Vous avez l'air fatigué.
Ça va, oui, c'est juste que... C'est juste que Tara, elle est un peu particulière, alors faut faire attention à elle. Faut éviter de jouer avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Pas dans le sens Oui. musical du terme. Oui, mais Et tu peux ça ne sortir me le- regarde pas, mais vous savez, elle est adulte et elle sait se défendre. Elle est grande. Vous avez l'air de beaucoup l'infantiliser. Pourquoi on l'infantilise autant d'ailleurs? C'est une bonne question ça. Parce que c'est Oui, ma petite. Ouais. Justement, je me pose aussi cette question et je vais sans doute finir par vous la poser, hein, parce que mais il lui est arrivé quelque chose de grave pour que vous ayez autant peur pour elle? Alors qu'est-ce qui lui est arrivé, Kendra? J'en sais rien, moi. Attends, je réfléchis. Euh, Peut-être qu'elle a failli se faire sentencier. Justement parce qu'elle s'est trop rapprochée d'un musicien mortel ou d'une Humain. musicienne. Hein. Et elle a parlé du pacte et on a réussi à la couvrir. Ouais, un autre musicien, mais un humain encore, là, pour ça le terrain, je sens absolument pas. Voilà. Hum, Je sens les choses qui se reproduisent ou qui peuvent se reproduire. Et mais j'ai pas envie de parler de tout ça à elle. À la Rosa, là. Du coup, si t'as pas envie, je dois vendre la mèche. Je dois dire... elle a failli... il y a de ça quelques années, elle a brisé le pacte. Oh. On a sauvé les meubles, mais les circonstances étaient assez similaires à ce soir. L'arrivée d'une inconnue, une damnée, puis l'arrivée... D'un humain. Et c'est pour ça qu'elle reste ici et qu'elle a arrêté les tournées dans le monde, c'est ça? Exactement. Elle vit ici avec nous. Pour éviter qu'elle retente, qu'elle reproduise ça encore une fois. Je comprends que vous craigniez pour la vie de votre amie et de votre sœur. Mais je ne suis pas sûre qu'une vie enfermée dans une cage dorée soit préférable à un peu de liberté. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle a appris de ses erreurs. J'essaie de m'approcher un peu de Kendra pour la réconforter, la rassurer. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais Non. pas du tout. Et on doit la protéger d'elle-même. Vous passez beaucoup de temps à protéger votre sœur, vous, non? C'est mon rôle. Vous n'avez pas de petite sœur ou de petit frère? Non, je n'ai plus de communauté et je suis seule. À vrai dire, Kendra, j'avais espéré demander à votre sœur de m'enseigner ce qu'il me manquait à la contrebasse et j'avais espéré pouvoir rester ici quelque temps pour apprendre. Mais j'ai bien vu que vous n'appréciez pas ma présence, alors je ne voudrais pas m'imposer. Je regarde un peu le sol, très triste. Plus vos manières que votre présence qui m'agace. Je lance un petit regard à Alex. J'ai la sensation que c'est lui un peu
le père de la communauté un peu, donc je lance un Ouais. petit Du regard coup, vers lui. je dois dire, ouais, de toute manière, on aurait pas dû te parler de cette histoire de pacte brisé, etc. On te connaît à peine, quoi. Tu débarques ici, comme une fleur, on sait même pas d'où tu viens, pourquoi t'as atterri ici, et... C'est vrai, ça. Tu suivais Tara ou quoi? Je viens de vous le dire, je la cherchais pour Pour la qu'elle passion de la m'enseigne contrebasse, c'est ça? tranquillement. Pourquoi pas? Écoute, j'ai toujours eu du mal avec ces vocations d'artiste et cette course sans fin vers ces J'ai buts. une condition. Mhm. Tiens, cet humain éloigné d'elle. Je suis sûre qu'avec tes talents, t'en es capable. Tenir cet humain éloigné d'elle? Hmm. J'imagine. Dans ce cas, on a un accord. On n'a aucun accord, Kendra. Je vais faire ce que je peux, mais je n'ai pas l'intention de lui sauter dessus et de le jeter dans le marais. Ah, mais je parlais pas de ça. Oui, Et mais tu regardes en bas l'œil appréciateur. je crois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes méthodes de travail, Kendra. Je rajoute, écoute, si tu veux rester un petit moment ici, va peut-être falloir te plier un peu à nos conditions, tu crois pas? Il y a des limites quand même. Je veux bien essayer de vous aider. De toute façon, c'est aussi dans mon intérêt d'éviter que Tara ait des problèmes avec cet humain. Donc on est d'accord. On est d'accord sur le fond. Quant à la forme, je me débrouillerai avec ce que j'ai. Toi comme tu veux, mais tiens-le éloigné d'elle. Je vais me diriger en soufflant vers la scène. Et est-ce que Terence joue toujours du piano? Oui, je pense que les deux continuent à jouer. Il n'y a pas de souci. Ah, du Tiens. coup, je me permets juste de faire un tout petit crochet hors fiction pour dire que la situation précédente, si vous voulez concrétiser un pacte, c'est possible. Hein. Vous pouvez rajouter des pactes et continuer d'en faire entre vous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Et pour enchaîner sur la fiction, effectivement, Terence et Tara sont en train de jouer. Bien, comme je le disais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les termes proposés. Donc pour l'instant, je ne promets rien. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais je n'ai pas l'intention de signer un pacte avec Kendra tout de suite. Dommage. Elle m'a l'air un peu trop sur ses gardes pour que je lui accorde une tentative de confiance mutuelle. Ouais. Après, les pactes, ça peut... Enfin, tu peux demander un pacte contre un pacte en échange. Enfin, tu vois, ça peut être monnaie d'échange aussi. D'accord. Vas-y, je t'en prie, du coup. Qu'est-ce que tu retournes vers la scène? Oui, je vais retourner vers la scène, les écouter simplement et attendre qu'ils terminent. Mhm. Et je vais essayer de me mettre un peu dans l'angle de vue de Tara et d'afficher une mine un peu triste, voilà, pour bien montrer que la conversation que j'ai eue avec ces deux amis m'a profondément affectée. Et je me mets dos au bar, pas que les deux autres puissent le voir, évidemment. Pas de problème. Est-ce que vous voulez cadrer une autre scène? On peut peut-être faire une pause avant de 5 minutes. Il y a quasiment 1h30 qui s'est déroulée. Ouais, comme ça, au moins, ça permet de. On enchaîne direct sur une scène. Ça me Histoire va. de faire une petite pause. Super. Dégourdir les jambes, boire un verre d'eau. Comme ça, on peut bien réfléchir à la scène. Parfait. Yes. Allez, à tout de suite, les gens. À Une minute de toutes. pause.